Le tibia est un os long, pair et asymétrique. Il forme avec la fibula située en dehors et en arrière le squelette de la jambe. Il s'articule au haut avec le fémur, en bas avec le talus et en dehors avec la fibula. Le tibia est un os long, pair et asymétrique. Il forme avec la fibula située en dehors et en arrière le squelette de la jambe. Il s'articule au haut avec le fémur, en bas avec le talus, en dehors avec la fibula. Il transmet au pied le poids du corps. Orientation du tibia. Le tibia est disposé comme suit. En bas, l'extrémité d'un bord volumineuse. En dedans, le processus de cette extrémité. En avant, le bord le plus tranchant de l'os. Description. Dans la station debout, le tibia est presque vertical. Il forme avec le fémur un angle obtus ouvert en dehors de 170 degrés environ. Il présente un corps et deux extrémités, l'une proximale, l'autre distale. Premièrement, le corps. Le corps est épais à ses extrémités. Le corps est plus épais à ses extrémités qu'à sa partie moyenne. Il présente en outre une double incurvation, l'une supérieure concave en dehors, l'autre inférieure concave en dedans. De forme prismatique triangulaire, il présente trois faces, une face latérale, une face médiale, une face postérieure, trois bords, un bord antérieur, un bord médial, un bord interosseux. De forme prismatique triangulaire, il présente trois faces. Une face latérale, une face médiale, une face postérieure, et trois bords, un bord antérieur, un bord médial et un bord interosseux. Premièrement, la face médiale. La face médiale est plane, lisse et sous-cutanée. Sauf à sa partie supérieure où elle présente deux champs de rugosité. Le champ postérieur donne insertion au ligament collatéral tibial de l'articulation du genou. Le champ antérieur donne insertion au muscle de la patte droite, le muscle sacroilius, le muscle gracile et le muscle semi-tendineux. La face latérale est excavée dans ses deux pieds supérieurs et donne attache au muscle tibial antérieur. La partie inférieure de cette face est convexe, lisse et déportée en avant et dépourvue d'insertion musculaire. La face postérieure est parcourue à sa partie supérieure par une crête rugueuse oblique en bas et en dedans qui s'étend de la surface fibulaire au tiers supérieur du bord médial de l'os. C'est la ligne du muscle solaire sur laquelle s'insère le muscle solaire. Cette ligne délimite au haut un espace triangulaire sur lequel s'insère le muscle poplité. Au-dessous de la ligne solaire, la face postérieure est subdivisée en deux champs inégaux par une crête verticale mousse qui se fait au tiers moyen de l'os. Sur le champ médial s'insère le muscle non fléchisseur des orteils. Sur le champ latéral s'insère le muscle tibial postérieur. Le foramen nourricier de l'os est situé au-dessous de la ligne solaire, juste en dehors de la crête verticale. Le bord antérieur du tibia est saillant et sous-cutané à sa partie moyenne. En haut, il s'atténue et se pèse sur la tubérosité tibiale. En bas, il se continue avec le bord antérieur de la malléole médiane. Le bord interosseux est tranchant et donne insertion à la membrane interosseuse. Il se bifurque en bas pour délimiter une petite facette excavée qui reçoit l'extrémité distale de la fibula. Le bord médial est mousse et arrondi à sa partie supérieure. Il est net et tranchant à sa partie moyenne où il donne insertion au muscle solaire. En bas, il s'atténue et se continue avec le bord postérieur de la malléole médiane. Extrémité proximale. L'extrémité proximale est volumineuse, allongée transversalement et légèrement déjetée en arrière. Elle est constituée par deux condyles, un condyle médial et un condyle latéral. Envisagée dans son ensemble, cette extrémité présente grossièrement la forme d'une pyramide quadrangulaire avec une base supérieure,
une face antérieure, une face postérieure et deux faces latérales. Premièrement, la face supérieure. La face supérieure des condyles présente trois parties, deux latérales articulaires des surfaces articulaires tibiales supérieures et une moyenne non articulaire d'espace intercondylaire. Les surfaces articulaires tibiales supérieures présentent la forme d'une dépression. Les surfaces articulaires tibiales supérieures présentent la forme d'une dépression ovalaire à grand axe antéro-postérieur. La surface articulaire médiane est plus concave, plus longue et plus étroite que la surface latérale. L'espace intercondylaire, comporte trois parties, une moyenne saillante. L'espace intercondylaire comporte trois parties, l'espace intercondylaire comporte trois parties, une partie saillante. L'espace intercondylaire comporte trois parties, une moyenne saillante, l'éminence intercondylaire. Les deux autres sont l'espace intercondylaire comporte trois parties, une moyenne saillante. L'espace intercondylaire comporte trois parties, une moyenne saillante, l'éminence intercondylaire. Les deux autres sont les aires intercondylaires antérieures et postérieures. L'éminence intercondylaire est une saillie osseuse irrégulière, plus rapprochée du bord postérieur que du bord antérieur des condyles. Elle est constituée par deux saillies, les tubercules intercondylaires médial et latéral. Le tubercule médial est généralement plus saillant que le tubercule latéral. Les aires intercondylaires sont deux surfaces triangulaires rugueuses qui vont en s'élargissant. Les aires intercondylaires sont deux surfaces triangulaires. Les aires intercondylaires sont deux surfaces triangulaires rugueuses qui s'élargissent à mesure que l'on s'éloigne de l'éminence intercondylaire. L'aire intercondylaire antérieure est large et horizontale. L'aire intercondylaire postérieure est plus étroite et inclinée en bas et en arrière. Les deux aires intercondylaires donnent insertion aux ligaments croisés et au ménisque de l'articulation du genou. La face antérieure est convexe et rugueuse. Elle présente une saillie triangulaire à sommet inférieur, la tubérosité tibiale sur laquelle s'insère le ligament patellaire. Les bords de la tubérosité tibiale divergent en haut et donnent insertion au rétinaculum patellaire correspondant. La face postérieure est marquée à sa partie moyenne par une large incisure sur laquelle se fixe en partie le ligament croisé postérieur du genou. De chaque côté de cette dépression, la face postérieure des condyles détermine une saillie qui surplombe la face postérieure du tibia. Sur le condyle latéral apparaît une facette articulaire ovalaire, la surface fibulaire, qui s'articule avec la tête de la fibula. Sur le condyle médial se trouve une empreinte triangulaire sur laquelle s'insère le tendon direct du muscle semi-membraneux. La face médiale est convexe et rugueuse. Elle est parcourue par un sillon horizontal où glisse le tendon réfléchi du muscle semi-membraneux. Sur ce tendon se fixe sur la partie antérieure de ce sillon. La face latérale est convexe et rugueuse. Elle est marquée à sa partie antérieure par une crête curviligne, le tubercule infracondylaire sur lequel s'insère le tractus iliotibial. Au-dessous de cette crête s'insèrent les fibres les plus élevées du muscle long extenseur des orteils et muscle long fibulaire. Extrémité distale. L'extrémité distale est moins volumineuse que l'extrémité proximale. L'extrémité distale est moins volumineuse que l'extrémité proximale. Grossièrement cubique, elle présente 5 faces. La face antérieure est convexe, lisse et régulière. Elle se continue sans ligne de démarcation avec la face latérale du corps. La face postérieure est convexe et rugueuse. Elle est parcourue par deux sillons verticaux, l'un médial, l'autre latéral. Le sillon malléolaire médial, libre passage au tendon du muscle tibial postérieur et au muscle long fléchisseur des orteils. Le sillon malléolaire latéral est à peine marqué et libre passage au tendon du long fléchisseur de l'anus. La face latérale présente l'aspect d'une gouttière verticale, l'incisure fibulaire, dans laquelle s'encastre la partie haute de la malléole latérale. Elle est limitée en avant et en arrière par les deux branches de bifurcation du bord intérieur du tibia.
La face latérale présente l'aspect d'une gouttière verticale, l'incisure fibulaire, dans laquelle s'encastre la partie haute de la malléole latérale. Elle est limitée en avant et en arrière par les deux grandes bifurcations du bord interosseux du tibia. La face médiane est convexe, elle se prolonge en bas par une saillie osseuse volumineuse, elle se prolonge en bas par une saillie osseuse volumineuse aplatie transversalement, la malléole médiane. La malléole médiane présente deux faces, deux bords et un sommet. La face interne est convexe et sous-cutanée. La face externe présente une surface articulaire triangulaire à base antérieure. Elle forme la paroi médiane de la mortaise tibio-fibulaire et s'articule avec la surface envergure de la face médiane du talus. Le bord antérieur est épais et rugueux. Il se continue avec le bord antérieur du corps du tibia. Le bord postérieur est large. Le bord postérieur est large et parcouru d'une gouttière oblique en bas et en dedans, dans laquelle glisse le muscle tibial postérieur. Le sommet est arrondi et descend moins bas que celui de la malléole latérale. Le sommet est arrondi et descend moins bas. Le sommet est arrondi et descend moins bas que celui de la malléole latérale. Il est divisé par une petite incisure en deux tubercules inégaux. Le tubercule antérieur est plus saillant que le tubercule postérieur. La face inférieure est représentée par la surface articulaire tibiale inférieure. La face inférieure est représentée par la surface articulaire tibiale inférieure. Cette surface est concave d'avant en arrière et décrit un arc de 80 degrés environ de valeur angulaire. Elle est subdivisée en deux versants par une crête pousse antéro-postérieure qui répond à la gauche de l'acroclée du talus. Elle est subdivisée en deux versants par une crête mousse antéro-postérieure qui répond à la gauche de l'acroclée du talus. La surface articulaire tibiale inférieure forme avec les deux surfaces articulaires malléolaires la mortaise tibio-fibulaire. ترجيب خط اوكي نظفها شويه يعني طلعت هي نورمالمون احسن شويه من قبل نورمالمون